Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet à la fois fascinant et un peu inquiétant, la sociopathie. Avant de commencer, soyons clairs, cette vidéo n'est pas un outil de diagnostic. Si vous êtes vraiment préoccupé par votre santé mentale ou celle de quelqu'un d'autre, veuillez consulter un professionnel. Cela étant dit, explorons 7 scénarios qui pourraient vous faire vous demander: suis-je un sociopathe? Ou cette personne dans ma vie montre-t-elle des tendances sociopathiques? Imaginez ceci, vous êtes à la fête annuelle du bureau. Votre collègue, appelons-la Sarah, trébuche et renverse sa boisson sur elle-même. La salle devient silencieuse et tous les regards sont tournés vers elle. Comment réagissez-vous? Une réaction typique serait de ressentir de l'embarras par procuration ou de se précipiter pour aider Sarah à se nettoyer. Mais un sociopathe, il pourrait avoir du mal à comprendre pourquoi tout le monde en fait toute une histoire. Il pourrait même trouver la situation amusante, incapable d'empathiser avec l'humiliation de Sarah. Vous voyez, les sociopathes manquent souvent d'empathie, cette capacité à se mettre à la place de quelqu'un d'autre et à ressentir ce qu'il ressent. Ce n'est pas qu'ils sont intentionnellement cruels, ils ne se connectent tout simplement pas émotionnellement aux expériences des autres. Imaginez ceci, votre ami vous prête un livre qu'il adore absolument. Vous promettez de le rendre la semaine prochaine, mais des mois passent et vous ne l'avez toujours pas rendu. Comment vous sentez-vous à ce sujet? La plupart des gens se sentiraient coupables, peut-être même anxieux de décevoir leur ami. Un sociopathe, cependant, pourrait ne pas se sentir mal du tout. Il pourrait inventer des excuses élaborées sans la moindre trace de remords, ou simplement se moquer de ne pas avoir tenu sa promesse. Cela touche à un autre trait de la sociopathie, le mépris des normes et des obligations sociales. Les sociopathes ont souvent du mal à comprendre ou à se soucier des règles non écrites qui régissent les interactions sociales. Imaginez ceci, vous avez une idée commerciale brillante mais assez risquée. Votre partenaire hésite, s'inquiétant d'une potentielle ruine financière. Comment abordez-vous cette situation? Un sociopathe pourrait aller de l'avant sans tenir compte des préoccupations de son partenaire, mentant ou manipulant potentiellement pour arriver à ses fins. Ils ont tendance à être impulsifs et à avoir une haute tolérance au risque, ignorant souvent les conséquences négatives potentielles pour eux-mêmes et les autres. Cela ne veut pas dire que chaque entrepreneur ou preneur de risque est un sociopathe. La différence clé réside dans la façon dont ils gèrent les préoccupations des autres et s'ils considèrent l'impact sur leur entourage. Imaginez ceci, votre partenaire vous demande si vous aimez sa nouvelle coupe de cheveux. Vous la détestez absolument. Que dites-vous? Beaucoup de gens pourraient dire un petit mensonge pour épargner les sentiments de leur partenaire. Un sociopathe, en revanche, pourrait dire la vérité brutale sans considérer l'impact émotionnel. Ou il pourrait mentir sans effort, non pas parce qu'il se soucie des sentiments de son partenaire, mais parce que c'est plus facile que de gérer les conséquences de l'honnêteté. Les sociopathes sont souvent des menteurs habiles. Ils peuvent fabriquer des histoires élaborées sans les signes révélateurs de tromperie que la plupart des gens présentent. Cette capacité à mentir sans remords ni anxiété est une caractéristique du comportement sociopathique. Imaginez ceci, vous vous remémorez les animaux de compagnie de votre enfance avec des amis. Tout le monde a les larmes aux yeux en parlant de leur cher compagnon à fourrure disparue. Que ressentez-vous pendant cette conversation? Alors que la plupart des gens ressentiraient un mélange de nostalgie et de tristesse, un sociopathe pourrait ne rien ressentir. Il pourrait même s'ennuyer ou être agacé par la manifestation émotionnelle de tout le monde. Cela ne signifie pas qu'il était cruel envers les animaux étant enfant, bien que cela puisse être un signe avant-coureur, mais plutôt qu'il a du mal à former des liens émotionnels profonds, même avec les animaux de compagnie. Cette superficialité émotionnelle s'étend aussi à leurs relations avec les gens. Les sociopathes peuvent avoir des amis et des partenaires romantiques, mais ces relations manquent souvent de la profondeur et de l'intimité émotionnelle que la plupart des gens attendent. Imaginez ceci, vous êtes en lice pour une promotion au travail en compétition avec un collègue que vous connaissez depuis des années. Vous découvrez des informations compromettantes sur lui qui pourraient ruiner ses chances. Que faites-vous? Un sociopathe pourrait ne pas hésiter à utiliser ces informations sans se soucier des dommages potentiels à la carrière ou à la vie personnelle de son collègue. Ils ont souvent une mentalité de gagner à tout prix et peuvent considérer les relations comme transactionnelles, utiles seulement tant qu'elles apportent un certain bénéfice. Ce scénario met également en lumière le trait sociopathique de manquer d'une forte boussole morale. Alors que la plupart des gens ont des normes éthiques intériorisées, les sociopathes ont tendance à voir la moralité comme un ensemble de règles arbitraires que les autres suivent, plutôt que comme des convictions personnelles profondément ancrées. Imaginez ceci, on vous demande où vous vous voyez dans 5 ans. À quel point votre réponse est-elle détaillée? Les sociopathes ont souvent du mal à planifier à long terme et à se fixer des objectifs réalistes. Ils pourraient avoir des idées grandioses sur leur future réussite, mais manquer de plans concrets pour les réaliser. Cela est lié à leur impulsivité et à leur tendance à vivre dans l'instant présent sans considérer les conséquences futures. Conclusion. Alors, que signifie tout cela? Êtes-vous en train de compter frénétiquement combien de ces scénarios ont résonné en vous? Attendez un instant, détective. Rappelez-vous, la sociopathie, ou pour utiliser le terme clinique, le trouble de la personnalité antisociale, est une condition complexe qui nécessite un diagnostic professionnel. Ces scénarios ne sont que des illustrations simplifiées de certains traits associés à la sociopathie.
Il est également crucial de comprendre que la sociopathie existe sur un spectre. Certaines personnes peuvent présenter quelques-uns de ces traits sans répondre à tous les critères d'un diagnostic. Et n'oublions pas, beaucoup de ces comportements peuvent aussi être des symptômes d'autres conditions, ou même simplement des réponses situationnelles. Voici un autre rebondissement pour vous. Un certain degré de trait sociopathique peut en fait être avantageux dans certaines situations. La capacité à prendre des décisions difficiles sans être submergé par l'émotion, par exemple, peut être utile dans des emplois à haute pression comme la chirurgie ou la gestion de crise. La clé est l'équilibre et le contexte. Mais que faire si vous êtes vraiment préoccupé par le fait que vous ou quelqu'un que vous connaissez pourrait être un sociopathe? D'abord, ne paniquez pas. Avoir certains de ces traits ne fait pas automatiquement de quelqu'un un méchant sorti d'un film à suspense. Cependant, si ces schémas de comportement sont constants et causent des problèmes dans les relations ou la vie quotidienne, il vaut la peine de chercher l'aide d'un professionnel de la santé mentale. Le traitement du trouble de la personnalité antisociale implique généralement une psychothérapie à long terme. Bien qu'il n'y ait pas de remède, la thérapie peut aider les individus à développer de meilleurs mécanismes d'adaptation, à améliorer les relations interpersonnelles et à gérer les comportements impulsifs. Pour ceux qui ont affaire à un sociopathe potentiel dans leur vie, il est crucial d'établir des limites claires. Rappelez-vous, vous n'êtes pas responsable de les changer ou de les réparer. Priorisez votre propre santé mentale et votre bien-être et n'hésitez pas à chercher du soutien si vous vous sentez manipulé ou émotionnellement épuisé. En conclusion, l'esprit humain est incroyablement complexe et des étiquettes comme sociopathe simplifient souvent trop cette complexité. Bien qu'il soit fascinant d'explorer ces concepts psychologiques, il est important de les aborder avec nuance et empathie. Après tout, comprendre tout le spectre du comportement et de l'émotion humaine est ce qui nous rend, humains. Alors, cette vidéo vous a-t-elle laissé remettre en question tout ce qui concerne vous-même et votre entourage? Tant mieux. Un peu d'introspection et de curiosité sur l'esprit humain n'a jamais fait de mal à personne. Rappelez-vous simplement que les vidéos de psychologie populaire ne remplacent pas l'aide professionnelle si vous êtes vraiment préoccupé. Merci d'avoir suivi cette plongée profonde dans l'esprit sociopathique. Si vous avez trouvé cette vidéo intrigante, n'oubliez pas de liker, vous abonner et de la partager avec cet ami qui vous bat toujours au jeu de société sans remords. Jusqu'à la prochaine fois, continuez d'explorer le monde fascinant de la psychologie.